Aujourd'hui, à la rédac de Vivre FM, on a décidé de vous parler d'une femme. Et quelle femme! Simone Veil, disparue il y a déjà presque 1 an. Figure incontournable de la politique française, elle a marqué l'histoire de par ses actions sociales et son histoire personnelle. Ce mardi 29 mai, dans le 8e arrondissement de Paris, la place de l'Europe ainsi que la station de métro ont été renommées Europe Simone Veil. L'inauguration a eu lieu en grande pompe, en présence d'Anne Hidalgo, maire de Paris, de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et de nombreux proches de Simone Veil, dont ses 2 fils. Bon, en vérité, je n'ai pas vu grand-chose parce qu'il y avait surtout beaucoup de parapluies. Mais malgré la météo en berne, la cérémonie fut un succès. Sur l'Aude à la joie de Beethoven, hymne européenne depuis 1985, l'émotion est au rendez-vous lorsque se dévoile la nouvelle plaque au nom de celle qui a beaucoup œuvré à la construction de l'Union européenne, Anne Hidalgo. Quand on a commencé à chercher le lieu, bien sûr que cette idée de place de l'Europe est venue tout de suite, puisqu'elle a été la première, le premier président du Parlement européen élu en 1979. Pour moi, Simone Veil, associée bien sûr aussi à Antoine Veil, reste deux très belles figures qui nous servent de boussole et de guide. Cet hommage, c'était surtout l'occasion de saluer ce parcours de vie incroyable. Femme politique engagée, Simone Veil a occupé de nombreux postes prestigieux. Première présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel et ministre de la Santé. C'est d'ailleurs en occupant cette fonction qu'en 1975, le droit d'interrompre volontairement leur grossesse est accordé aux femmes. Au-delà de la vie politique, elle fut membre de la prestigieuse Académie française et présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle-même rescapée des camps de la mort. Difficile d'oublier ce personnage unique qui a marqué l'histoire de France. C'est moi une grande dame, une grande résistante, une femme qui a fait plein de choses pour les femmes et une fervente européenne. C'est énorme, cette reconnaissance. Je pense qu'elle le mérite aussi. C'est difficile de trouver les mots qu'il faut pour la valoriser en fait. Elle représente tout. Simone Veil, c'était aussi la marraine de notre radio Vivre FM. Elle était largement engagée en faveur du handicap. Lorsqu'elle était ministre de la Santé, elle a permis une réelle intégration des personnes handicapées grâce à la loi du 30 juin 1975. Puis, en 1995, alors qu'elle était ministre des Affaires sociales, elle a permis à l'autisme d'être reconnu officiellement en tant que handicap avec l'aide de l'association Autisme France. Pour Danielle Langlois, présidente de l'association Autisme France, cette icône de la lutte pour les droits des femmes et de la réconciliation européenne fera son entrée au Panthéon le 1er juillet 2018.